dans le cadre de la semaine sur l'honnêteté que l'on doit avoir dans notre vie et dans notre business, organisé par Jérémy Bérébi, je voulais donc dédier ce cours sur justement l'obligation qui est la nôtre d'être des gens parfaits, honnêtes, jamais dans la triche, ni dans le mensonge, encore moins dans le vol. En effet, nous sommes dans une paracha très riche en enseignements, avec d'innombrables lois sur l'honnêteté, sur la vie sociétale, sur la vie entre un homme et une femme, avec ses enfants, avec la société. Et nous avons donc toutes ces lois qui régissent une vie forte et agréable entre nous. La question qui se pose, c'est qu'après cet événement de Matan Torah, on aurait pu se dire, après le don de la Torah, on va construire le tabernacle, on va construire la résidence de Dieu sur terre. Pourquoi nous charger de lois et de lois et de lois sur les salariés, sur les patrons, sur le respect des animaux? C'est vraiment, on pourrait se demander, ce sont plein de détails qui font la loi, c'est vrai, on a besoin d'une législation. Mais le plus important, c'est d'avoir un Beth Amikdash. En fait, paradoxalement, la Gemara nous dit que le Seder Nezikin, alors le Seder Nezikin, c'est là où on parle justement de tous les dommages qui sont entre voisins, tous les dommages dans le commerce. Eh bien, la Gemara dans Baba Kama nous dit, celui qui veut devenir un chassid, quelqu'un de pieux, doit connaître Mila des Nezikin. Il doit connaître avec précision toutes les lois sur les dommages. Et on ne comprend pas, a priori, on se dit, pour devenir un chassid, il faut faire preuve de piété, faire attention, être mahmir, être plus rigoureux dans certaines mitzvot. Et la Mishnah nous dit, c'est tout le contraire. En hasid choté. Un idiot ne peut pas devenir pieux parce que il pense qu'il va faire bien. Et on en connaît beaucoup des gens qui pensent faire bien par piété et qui font les pires catastrophes. En réalité, la connaissance de la loi sur l'honnêteté qui doit être la nôtre, sur nos devoirs qui sont les nôtres, font de nous des chassidim. Mais cela va bien plus loin que cela. Le Rambam nous dit que si un homme est sur un bateau et que le bateau est en train de chavirer parce que il y a trop de poids et que le capitaine dit il faut enlever du poids, et qu'il y a quelque chose de très lourd et que un homme va, sans concertation, enlève et jette à bâbord ou à tribord, comme vous voulez, jette cette chose-là dans l'eau. Et grâce à ça, il sauve les passagers. Le Rambam dit, il est patour, il est donc dispensé de dédommager la personne qui a perdu cette chose-là, car itzilam veoshiam. Car il les a sauvés, il les a libérés. Et on sait très bien que le Rambam est avare de mots et que il aurait pu simplement dire il les a sauvés. Pourquoi il les a libérés? Le Migdal Oz, un commentateur sur le Rambam, nous dit de là on apprend que la personne qui fait attention à l'autre a un pouvoir d'être un libérateur, d'avoir la force de pouvoir prier et d'être exaucé. Le Rambam nous dit, il les a sauvés, il les a libérés, parce que celui qui fait attention aux autres, est un libérateur. Celui qui veut la bracha, on cherche souvent comment obtenir la bracha. C'est très simple. Soyons honnêtes, mais pour être honnête, il faut d'abord penser à l'autre
je risque de peut-être tromper l'autre, je risque peut-être de voler l'autre, je risque peut-être de faire du tort ou du mal à l'autre. Eh bien, je pense tout de suite, en pensant tout de suite à l'autre, j'amène cette force de pouvoir être écouté par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça où Tchouat Tzadikim Me'Hachem, Tchouat Tzadikim, la libération, le salut des Tzadikim et leur force, eh bien, vient justement de leur capacité à pouvoir sans cesse penser aux autres. En fin de compte, penser aux autres, c'est se donner la plus grande des choses qu'on puisse avoir, être écouté par Dieu. Alors voilà, être honnête, c'est pas simplement renoncer à des gains, c'est bien plus fort que ça. C'est d'abord dormir tranquille, mais à part ça, eh bien c'est se donner la bracha et c'est devenir un hassid, la hassidoute. On parle beaucoup de hassidoute aujourd'hui. Pour devenir des hassidim, il faut qu'on devienne des puristes, des gens qui fassent attention aux autres. À partir du moment où je fais quelque chose qui dérange, je suis plus un hassid.